Tout était alors si facile pour les Brexiteurs britanniques. Lors du résultat choc, leur slogan était « Prêt à l'emploi ». Nous avons récupéré notre pays. Des temps si innocents, même la première ministre britannique nouvellement installée, Theresa May, déclarait que le Brexit serait un jeu d'enfants. Nous nous forgerons un nouveau rôle positif audacieux dans le monde. Le monde attend encore 2 ans selon les économistes. Le gouvernement ne sait toujours pas ce qu'il veut, le Parlement ne sait pas ce qu'il veut et je ne pense pas que les Britanniques savent ce qu'ils veulent. Nous n'avons donc même pas encore commencé à négocier avec l'Union européenne sur ce qui pourrait être cette relation à long terme. Et c'est assez incroyable, je ne l'aurais certainement pas prévu. Parmi les obstacles, la force irrésistible du Brexit rencontrant la frontière irlandaise invisible. Et nous sommes devenus des experts instantanés dans l'union douanière de l'Union européenne. C'est une bonne chose, mais cela vient avec des conditions qui font que le Royaume-Uni est coincé. Au Parlement comme ailleurs, le Brexit reste un sujet brûlant de discussion, mais les opinions sont bien ancrées. 2 ans plus tard, les électeurs pro-européens devancent ceux qui veulent quitter l'Union européenne. Le problème est que la plupart de ces électeurs sont jeunes et c'est une loi politique inébranlable selon laquelle les jeunes ne vont tout simplement pas voter. Donc, même si la Grande-Bretagne organisait à nouveau un référendum, les sondages indiquent le même résultat. Selon John Curtis, l'un des principaux politologues britanniques, le pays reste divisé en 2. L'opinion publique s'est révélée remarquablement stable pendant cette période malgré les arguments sur ce que le Brexit devrait signifier et comment le débat a progressivement émergé et malgré le fait que le public est en effet devenu de plus en plus pessimiste sur ce que le Brexit va réellement fournir. Ce pessimisme a été renforcé cette semaine avec des nouvelles de l'avionneur Airbus selon lesquelles il se retirera du Royaume-Uni si le gouvernement ne parvient pas à conclure un accord commercial post-Brexit avec l'Union européenne au prix de 14 000 emplois hautement qualifiés. On avait l'habitude de dire dans ce pays qu'il ne fallait jamais parler de religion ou de politique, que cela ne ferait que provoquer de la colère. Et bien maintenant, le Brexit a été ajouté à cette liste.